sous l'œuvre où Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. On commence avec Seiku no Quasar. Oribe Mafuyu et Yamanobe Tomo sont deux étudiantes à l'académie Saint Mineralov, dirigée par le père de Tomo. Mafuyu défend constamment Tomo car toutes les deux sont sujets aux brimades des autres élèves de l'école. Un jour, Mafuyu fait la rencontre d'un jeune garçon russe prénommé Alexandre Nikolaevich Herr, se présentant comme un Quasar. Quasar qui veut dire des êtres capables de manipuler les éléments pour combattre. Il défend la fille contre une attaque d'un de ses Quasars. Commence alors une lutte entre l'église et ses combattants pour une relique qui renfermerait des secrets et les deux jeunes filles se retrouvent entraînées au milieu de tout cela. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Valkyrie Drive Mermaid. Et je rappelle encore une fois, vraiment c'est des animés à ne pas voir en famille, surtout celui-là qui est quand même assez osé. Voici le résumé. Un mystérieux virus se propage et touche uniquement des filles. Pendant que certaines adolescentes sont capables de transformer leur corps en n'importe quelle arme redoutable, d'autres ont la capacité d'utiliser ces armes spéciales. Néanmoins, pour prévenir des crimes et restreindre la main mise des organisations criminelles, ces filles sont envoyées sur l'une des 5 îles prévues à cet effet afin de former des duos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de deux filles, Tokonome Mamori et Shikishima Mirei. L'anime a pour genre action, ecchi, érotique, fantasy, romance, yuri et pour thème combat. Il contient pas mal de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Kyu no Asuka Show, un animé qui nous plonge dans la peau d'une jeune fille assez mignonne, Asuka, qui attire sans arrêt le regard des hommes. Sa naïveté et son innocence créent des situations assez drôles. L'anime a pour genre comédie, ecchi, slice of life, pour thème apprentissage, et compte un total de 20 épisodes mais qui dure que 3 minutes. Il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité mais de la nudité modérée. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiro Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiro la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie. Cutie Honey Universe. Honey Kisaragi est une jeune étudiante tout ce qu'il y a de plus normal. Quand son père est menacé par Panther Claw, une organisation criminelle, elle vole à son secours et découvre alors qu'elle est une superbe androïde dotée d'un pouvoir de métamorphose et d'une force incroyable. Honey devra faire face à Panther Claw et déjouer leur plan diabolique. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, science-fiction, yuri et pour thème crime, magical girl, magie, organisation secrète, robot.
Shujutashi wa Kuwa wo Mezasu. L'histoire suit le quotidien de Buntaro, un lycéen qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Un jour, sa camarade de classe Sayuki propose à Buntaro, habitué à l'écriture de pièces de théâtre, de la rejoindre pour la création d'un jeu de drague. Cette dernière dit être intéressée par son talent après avoir lu une de ses œuvres destinées au club de théâtre. Buntaro ne connaît rien sur ce genre de jeu, mais Sayuki revendique que leur jeu sera un franc succès. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, otaku, quotidien. Tejina Senpai. Nous suivons le quotidien amusant d'un adolescent qui intègre le club de magie de son lycée. Il se retrouve à être l'assistant de la déjantée Tejina Senpai qui est totalement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club, école. Saenai Heroine no Sodatekata. Nous suivons le quotidien de Tomoyo Aki, un lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo de simulation de drague. Pour ce faire, il est aidé par Eriri Spencer Sawamura, son ami d'enfance qui a des origines étrangères, Megumi Kato qui est la plus mignonne fille qu'il ait pu rencontrer dans sa vie, mais aussi par Kasumi Gaoka Utaha, une surdouée de la littérature qui repousse tout le monde sauf notre héros. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème école, harem, jeux vidéo, otaku. Hajimete no Gal. Jeune Ashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, Jeune sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 10 épisodes. Masamune-kun's Revenge. Lorsqu'il était plus jeune, Makabe Masamune était un enfant en surpoids. À cause de cela, il était régulièrement pris pour cible par les autres, notamment par sa camarade de classe Atagaki Aki. Déterminé à en finir avec cela, il commence un régime et un changement de son physique. Il a fait Insanity le frérot. Quelques années plus tard, Masamune est prêt à faire face à Aki et il arrive dans le même lycée qu'elle. Désormais, il est beau, doué en sport et a d'excellentes notes, ce qui lui vaut une grande popularité. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème école vengeance. Nyan Koi. Si vous kiffez les chats, il y a moyen que vous appréciez cet animé. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le petit résumé. Cette adaptation raconte l'histoire de Junpei Kozaka, un lycéen ordinaire qui est allergique aux chats. Cependant, il est amoureux de Kaede Mizunu, une fille qui, au contraire, adore les chats. Un jour, de retour du lycée, il va accidentellement casser la statue de Nekojizo Sama, le dieu protecteur des chats. Il sera donc maudit en ayant le don de pouvoir parler aux chats, et s'il n'aide pas une centaine de chats, il deviendra lui-même un chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème harem. Isekai non Beri Nuka. Mashiu Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Ayakashi Triangle. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri, notre héros, est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance Suzu qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, monstre, yokai.